French Morning présent à la French Touch Conference, ici 2 jours au cœur de Manhattan. Eh bien, il y a 2 secrétaires d'État ici pour le prix d'une. C'est Axel Lemaire, secrétaire d'État au numérique, et puis c'est Fleur Pellerin, secrétaire d'État entre autres choses au commerce extérieur. Sans doute une des vraies stars de ces 2 jours, tellement elle est appréciée, semble-t-il, de la plupart des entrepreneurs français, qu'ils soient basés aux États-Unis ou basés en France. Elle est venue nous expliquer, on lui a demandé de nous expliquer ce qu'était cette fameuse diplomatie économique tellement chère au cœur de son ministre de tutelle qui est Laurent Fabius. C'est tout simplement, dit-elle, l'importance pour le gouvernement français d'aider les entreprises dans la conquête des marchés extérieurs. Vous savez, je crois que les entrepreneurs, ici, lorsqu'on fait des événements comme la French Touch Conference, par exemple, ou quand on promeut la French Tech, sont extrêmement contentes parce que c'est une action de l'État qui se situe sur leur environnement. C'est-à-dire, c'est une action qui vise à leur simplifier la vie et à les aider, les accompagner dans leur projection internationale. Après, vous faites allusion à d'autres éléments de politique économique qui sont la protection ou le fait de regarder un peu ce qui se passe dans des secteurs qui sont des secteurs considérés comme stratégiques. La défense, le nucléaire, il y a un certain nombre de secteurs stratégiques qui ne le sont pas seulement en France, qui le sont dans tous les autres pays, et notamment ici aux États-Unis, puisqu'il y a un dispositif qui permet aussi à l'État d'aller se mêler de politique économique lorsqu'il s'agit de secteurs très stratégiques. Donc ce n'est pas quelque chose qui choque les investisseurs ou les entrepreneurs. Je crois qu'il faut trouver le bon équilibre et le bon dosage. Et surtout, moi, ce qui me préoccupe, c'est de pouvoir apporter ce soutien et ce support aux entreprises pour qu'elles puissent s'internationaliser, qu'elles puissent aller conquérir de nouveaux marchés, sans faire le travail à leur place, mais en leur donnant les meilleurs leviers, les meilleurs moyens pour le faire. La diplomatie, c'est aussi ça, économique. C'est mobiliser l'ensemble du réseau diplomatique, qui est un des plus beaux réseaux diplomatiques mondiaux en termes de qualité et de quantité, de nombre de postes. Mobiliser tous nos ambassadeurs, tous nos chefs de services économiques pour accompagner les entreprises dans la mondialisation. Et ça, c'est un atout formidable pour les entreprises et elles le savent bien. Alors, les atouts français, je dis les parce qu'il y en a plusieurs. Il y a tout d'abord la qualité des ressources humaines, la qualité des talents. Vous pouvez discuter avec beaucoup d'entrepreneurs américains ou d'investisseurs américains, tous soulignent la qualité de notre système d'enseignement supérieur, en particulier de la formation des ingénieurs, des développeurs. Ce sont vraiment des talents qui sont extrêmement recherchés et que beaucoup d'entreprises d'ailleurs se disputent. Il y a évidemment cet aspect-là. Il y a aussi la créativité qui fait partie des atouts qui sont souvent mentionnés, le fait qu'on soit capable dans les industries créatives en particulier de développer du design. La French Touch, c'est ça au départ, hein, c'est dans l'espèce de qualité du design et de scénario dans le jeu vidéo. Donc cette capacité à mixer de la technologie et de la créativité un peu artistique, ça fait partie des éléments. Je crois que beaucoup d'investisseurs aujourd'hui considèrent que les entreprises françaises, les startups françaises sont vraiment à suivre avec attention parce qu'elles sont extrêmement prometteuses et notamment dans les secteurs de demain, le big data, l'Internet des objets. On a beaucoup de très belles entreprises sur l'Internet des objets. Voilà, donc je crois qu'on a beaucoup d'atouts à faire valoir.